Bienvenue à l'école de la sagesse. Installez-vous confortablement, voici votre leçon de stoïcisme du jour. Et si on se disait que la vraie richesse n'avait en fait rien à voir avec l'argent? Et si le secret de la vraie richesse se trouvait non pas dans ce que l'on possède, mais dans notre façon de voir les choses? C'est une idée vieille comme le monde, et pourtant, elle est au cœur de ce qu'on va explorer aujourd'hui. La gratitude stoïcienne. C'est une approche qui a aidé un empereur à gouverner et qui pourrait bien, qui sait, changer notre regard sur nos propres vies. Imaginez un peu. L'un des hommes les plus puissants de l'histoire, Marc Aurèle, ne commençait pas ses journées en pensant aux stratégies militaires ou aux décrets. Non, il commençait par cet exercice de gratitude. Et attention, ce n'était pas une simple pensée positive en l'air, c'était une pratique, une discipline très, très précise. Mais soyons honnêtes, pour la plupart d'entre nous, le matin, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt le réveil qui sonne trop tôt, la liste de choses à faire qui défile déjà dans la tête, le poids de la journée qui pèse avant même d'avoir commencé. C'est un peu l'histoire de Camille. Pour elle, le stress, c'est le premier compagnon du matin, un bruit de fond constant. Et puis, un matin, alors qu'elle se sent complètement écrasée, Camille se souvient de quelque chose. Une lecture sur la routine de cet empereur romain. Une idée toute simple, presque trop simple pour être vraie. Allez, elle se dit pourquoi pas essayer. Avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir. Aimez-vous ce voyage vers la sagesse que nous partageons ensemble ? Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez manifester votre soutien en cliquant sur Like et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces précieux enseignements. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre voix compte, alors faites-la entendre et enrichissons ensemble notre quête de sagesse. Allez, on reprend. Allez, elle se dit pourquoi pas essayer. Et c'est là, vraiment, que tout commence à changer. Alors, elle attrape un carnet et elle note 3 choses. Mais regardez bien la précision. Ce n'est pas juste « ma collègue », non. C'est la voix chaleureuse de sa collègue. Ce n'est pas la nature, mais le chant du merle. Pas mon café, mais la sensation de cette tasse. Chaque détail est choisi pour ancrer l'esprit dans un moment positif, réel, concret. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Il s'agit de passer du vague au vivant. La gratitude stoïcienne, ce n'est pas une pensée abstraite qu'on se répète en boucle, c'est une véritable expérience sensorielle. C'est troquer les affirmations un peu creuses pour des détails qui vibrent. Voyons la différence. Dire « je suis reconnaissant pour ma santé ». Bon, ok, ça reste une idée, le cerveau il l'enregistre à peine. Mais formuler « je suis reconnaissant que mes jambes m'aient porté sans douleur aujourd'hui », ah, là c'est complètement différent. Ça nous force à revivre la balade, à ressentir le mouvement. La spécificité, en fait, ça court-circuite le mode pilote automatique pour réactiver l'émotion positive. Alors cette pratique, elle ne sort pas nulle part, bien sûr. Elle s'appuie sur un cadre philosophique très solide qu'on peut résumer en 3 grands piliers. Les 3 piliers de l'abondance mentale stoïcienne. Le premier pilier, c'est la conscience des biens. On vient d'en parler, c'est l'importance du détail. Le deuxième, lui, est beaucoup plus surprenant. C'est le détachement face à la perte. Et enfin, le troisième, c'est l'action de reconnaissance. Le fait de rendre cette gratitude active et non plus passive. Le deuxième pilier, il est illustré par cette citation d'Épictète qui peut paraître brutale, je sais. Quand tu embrasses ton enfant, dis-toi, demain, peut-être, sera-t-il mort. Waouh! L'idée, bien sûr, n'est pas d'être morbide. C'est une technique mentale, ce que les stoïciens appelaient la premeditatio malorum. En gros, en prenant conscience que tout est impermanent, on apprécie ce qu'on a avec une intensité décuplée. Imaginer la perte rend chaque instant présent infiniment plus précieux. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, au quotidien, on fait comment? Comment on intègre ça dans une vie déjà bien remplie? La question est posée. Comment on transforme cette philosophie en une habitude concrète? Eh bien, la réponse est étonnamment simple. C'est un exercice qui ne demande pas de temps, juste un tout petit peu d'intention. Le point crucial, c'est donc celui-ci. Chaque jour, notez 3 choses. 3 choses spécifiques. On décrit une sensation, un son, une image. Le but n'est absolument pas de faire une longue liste, mais de se concentrer profondément sur quelques instants, de les revivre. C'est vraiment la qualité qui prime sur la quantité. Alors, revenons à Camille. Après avoir intégré cette pratique jour après jour, qu'est-ce qui a vraiment changé pour elle? Eh bien, le résultat est allé bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. En moins d'1 semaine, elle est passée d'un état de survie, d'épuisement émotionnel, à une présence joyeuse. Elle ne subit plus ses journées, elle les vit. Cette pratique a renforcé sa résilience parce que son esprit est désormais entraîné, comme un muscle, à repérer le positif même au milieu de l'ordinaire.
Et ça nous amène directement à cette perspective stoïcienne, brillamment résumée par Sénèque. La vraie pauvreté, ce n'est pas le manque de possession, c'est un désir qui n'est jamais satisfait. La gratitude, elle, inverse complètement cette équation. Elle nous apprend que la richesse ne se trouve pas dans ce qu'on acquiert, mais dans ce qu'on apprécie. Et on boucle la boucle en revenant à notre empereur, Marc Aurèle. Cette phrase résume tout. Le bonheur n'est pas caché dans des circonstances extérieures exceptionnelles. C'est une capacité intérieure, celle de voir et de valoriser ce qui est déjà là. Alors, la question à se poser n'est peut-être plus comment obtenir plus, mais plutôt qu'y a-t-il à voir aujourd'hui ? Rien qu'en posant la question de cette façon, le regard change. On cesse de courir après ce qui manque pour enfin apprécier toute l'abondance qui nous entoure déjà. Tous les enseignements de ces épisodes sont tirés du livre « Le manuel stoïcien du quotidien ». Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien en description. Merci de nous avoir accompagnés dans cette leçon de sagesse. Rappelez-vous, vous ne contrôlez que vos actions et vos pensées. Mettez en pratique ce que vous avez appris et revenez bientôt pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À très bientôt à l'école de la sagesse.